à tous, on se retrouve ce soir pour la guidance pour le mois de février pour le signe des Scorpions. Ça y est, c'est l'avant-dernier signe, il ne restera plus que le Sagittaire et j'aurai réussi à vous mettre tous les signes astrologiques en ligne. Donc on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes général avec l'oracle d'Élise et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe Scorpion. Allez, c'est parti. Pour les Scorpions, pour ce mois de février 2023. Et à la coupe, j'ai la carte des blocages par rapport à un nouveau départ. Bon, derrière, j'ai quand même le nouveau départ, j'ai la joie, j'ai le financier qui ressort de manière très positive. Alors, ça peut être aussi de la joie par rapport... alors, ça peut être une donation, là. Ça peut être une donation parce que j'ai le roi de cœur avec le roi de pique. Ça peut être aussi un déblocage de prêt avec un banquier, avec des projets en lien avec votre partenaire de cœur. Il y a vraiment un nouveau départ malgré des blocages, là. Alors, on voit que vous êtes bloqué. Bloqué par rapport à quoi? Peut-être par rapport... à une mauvaise femme, mais qui fait partie de votre cercle très proche, parce que j'ai quand même le foyer qui ressort. Il y a peut-être des blocages par rapport à cette personne, ça peut être une femme ou une belle-mère, mais derrière, j'ai quand même la joie par rapport à du financier. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. C'est parti. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai votre carte consultant ou consultante ou votre partenaire là qui ressort. Allez, je vous place les cartes pour que vous puissiez les voir. Allez, donc on me parle de vous, le consultant, la consultante. Et il y a quelque chose là qui ne vous rend pas bien, qui vous angoisse, une situation ou peut-être un état de maladie parce que vous êtes malade. Mais derrière, on s'en moque, on a le succès dans le domaine professionnel. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous angoissait à niveau professionnel, mais le succès est derrière. Donc ça efface tout. Allez, on regarde. Alors, on parle d'un petit déplacement là par rapport à des communications, soit en projet avec soit en lien avec un projet immobilier, soit tout simplement, ça peut être aussi un déplacement là au sein de la famille, avec des communications, des nouvelles. Là, j'ai quelque chose d'inattendu par rapport à un fils, un frère ou un ami. Par contre, on a cette mauvaise femme à côté, ou sinon c'est sa compagne, et malheureusement, elle ne ressort pas comme une bonne personne, il faut qu'il s'en méfie. Il y a quelque chose là en lien avec cette dame de carreau, on la recouvrira tout à l'heure. Et on me reparle, vous voyez, comme tout à l'heure. À l'instant T, il y a un blocage sur un nouveau départ. C'est ce qu'on avait à la coupe. Rappelez-vous, juste avant, on avait ces deux cartes-là à la coupe. Donc, ça ressort. Il y a des blocages là par rapport à un nouveau départ. Ça peut être aussi un blocage par rapport à une grossesse que vous venez d'apprendre. Ça peut être un blocage par rapport à une réconciliation. Enfin, bon, voilà. Mais on parle bien de ça à l'instant T. Mais rappelez-vous bien, quand on regardait derrière la coupe, on avait quand même de la joie et du succès. On parle de changement, de déménagement, là, peut-être en lien avec un prétendant, avec un jeune homme brun d'âge moyen. Sinon, ça peut être aussi un jeune chef d'entreprise, ça peut être un avocat. Il y a quelque chose, là, en tout cas, qui a amené à bouger et à changer. On recouvrira le valet de trèfle. Et on me parle de rendez-vous, là, de signature. Alors, des rendez-vous de signature, peut-être à l'étranger ou dans une autre région. Ça peut être aussi avec un organisme quelconque. Mais en tout cas, il y a des signatures, là, à venir. Bon, on va recouvrir les cartes que je vous ai dit tout à l'heure. La dame de carreau, le 9 de pique par rapport au blocage, et puis ce valet de trèfle. Allez, valet de trèfle, 9 de pique, et cette dame de carreau. Donc valet de trèfle, on a la dame de cœur. Donc là, vous pouvez peut-être apprendre que vous avez une soeur, une fille ou une amie qui est en couple avec un jeune homme, là, et ça, ils vont déménager, il y a quelque chose d'officiel, là, il y a un changement. Sur les blocages, vous voyez, on a la carte de la joie. Donc, tout ce qui est bloqué par rapport soit à l'annonce d'une grossesse, un nouveau départ, quelque chose qui vous bloque là, ou qui n'arrive pas à avancer, ça y est, on a la joie, et ce n'est que passager. Et là, on parle de vous, le consultant, la consultante. Attention, méfiez-vous de cette mauvaise femme. Ça peut être aussi la prétendante d'un fils ou d'un frère. Ça peut être aussi vous qui êtes avec une mauvaise femme. On se méfie, on va recouvrir ce fils ou ce frère. Il est angoissé là, il n'est pas bien par rapport à cette personne-là.
Ouais, par rapport à du financier. Donc attention, vous avez peut-être un fils, un frère ou un ami proche qui n'est pas bien parce qu'il est peut-être avec une femme un peu perfide, qui aime un peu trop l'argent, et ça l'angoisse tout ça, hein, ça lui fait peur. Donc bon, c'est pas mauvais dans l'ensemble. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Scorpions pour ce mois de février 2023. À la coupe, j'ai la carte de la tranquillité et j'ai la carte du cadeau. Donc, il y a quelque chose là, malgré les retards. Et on parle encore de la maison, du foyer, par rapport à, alors peut-être par rapport à des projets de télétravail, par rapport à des projets de vous mettre à votre compte. Il y a des choses qui sont peut-être bloquées, mais on vous dit que les choses vont se débloquer comme par miracle. Et on vous dit que vous aurez la tranquillité, malgré l'instabilité. Et on a bien le nouveau départ avec le compromis. Bon, ça reste une coupe, ça reste du général. On va regarder. Le tirage à 13 cartes. On va regarder le dos deck. En dos deck, j'ai la carte de la jalousie. Bon, la jalousie, c'est l'équivalent du valet de pique, hein, ou de la dame de carreau aussi, quand elle veut venir embêter dans le jeu. On va regarder. Allez, on parle de jalousie, là. Vous aurez des choix, des décisions à prendre. Et vous allez prendre de la hauteur par rapport à ces personnes-là qui sont jalouses. Alors, on a un homme qui est là. Peut-être une réconciliation. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont en couple avec un homme jaloux. Et on vous dit qu'à un moment, il va falloir que vous preniez des décisions par rapport à ça. Et derrière, on a quand même la carte de la conciliation et du compromis. Allez, on va regarder. Jalousie, trahison. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé là avec cet homme. Et donc, du coup, là, on le vit comme une trahison. On parle d'amour. Donc, vous voyez, il y a une trahison là dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui s'est passé. On parle de changement. On parle de quelque chose qui va arriver comme un cadeau du ciel. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué par rapport à cette situation. Vous avez envie de vous en départir. Et là, on a la carte là de quelque chose qui va arriver comme par miracle. Et on parle bien de la fin d'une situation. Vous voyez, j'ai pas la séparation, mais il y a la fin d'une situation. Là, ça va changer. On a l'évolution. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va évoluer positivement. On a la projection, donc on se projette. On a le retour. Donc, retour de quoi? On va voir. Sinon, on recouvrira. Ça peut être le retour d'une situation passée ou le retour d'une personne. On a la naissance. Donc, ça peut être un nouveau départ. On a la sexualité. Donc, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. On vous fait culpabiliser. Donc, peut-être que c'est vous qui faites culpabiliser votre partenaire parce que, justement, vous voulez le quitter parce que peut-être qu'il vous a trompé, d'où cette trahison et la jalousie vis-à-vis de cette personne, ou c'est vous qui êtes parti avec une autre personne et on vous fait culpabiliser. On parle de rêve et on parle d'amitié. Donc là, peut-être que certains d'entre vous ont des arrière-pensées un peu cachées de vouloir peut-être avoir une relation plutôt charnelle avec peut-être quelqu'un, avec un ami, ou ça peut être avec l'ami de votre partenaire, ou c'est peut-être déjà arrivé, d'où le fait qu'il y a la trahison, c'est peut-être votre partenaire qui vous a trompé aussi avec une amie. Enfin bon, voilà, vous mettez à votre sauce. Dans tous les cas, cette situation-là va prendre fin, parce qu'on a cette carte de fatalité, donc les choses vont s'arrêter. Et il va y avoir du changement. On va pouvoir se projeter. Là, de toute façon, ce qui est à venir est quand même positif. Et on a cette évolution-là. Donc, j'avais dit que je recouvrirais quand même la carte du retour pour savoir de quoi il s'agissait. Allez, retour et on a la loi. Donc, vous voyez, peut-être que vous avez entamé des démarches. Alors, peut-être, on n'a pas sorti la carte de l'enfant, mais peut-être que vous étiez marié. Donc là, ça y est, vous attendez des retours peut-être d'un juge par rapport à cette séparation-là, par rapport peut-être à la mise en place d'une garde par rapport à des enfants. Bon, ça parlera pas à tout le monde. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut être concerné par ce genre de situation. Vous n'hésitez pas, vous me mettrez des commentaires. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Élise.
parti. Allez, guidance générale pour le signe des Scorpions pour ce mois de février 2023. On a la carte des blocages et on a la carte des difficultés. Ouais, vous voyez, on a encore des difficultés là en amour. Il y a quelque chose qui s'est passé là dans le milieu sentimental. Et on parle de blocage encore sur le printemps, mais derrière on a la réussite. Réussite sur quoi? Sur la dualité. Donc il y a peut-être eu une trahison, hein. Il y a peut-être une tierce personne et on a peur. On a peur, peur d'être trompé, mais on vous dit d'être confiant. La situation va prendre fin. Vous voyez, ça ressort comme l'oracle des miroirs. Bon, on va regarder le tirage à 5 cartes. Hop. Alors, j'ai la carte de l'automne. J'ai la flamme sœur, on me parle d'être serein, on me parle d'amitié et on me parle d'amour. Donc là, certains d'entre vous, peut-être, vont trouver l'amour grâce à leur cercle d'amis, donc en rencontrant des amis qui vont vous présenter votre futur partenaire. Peut-être que votre partenaire était d'abord un ami et aujourd'hui, c'est devenu votre partenaire de cœur. On vous dit d'être serein, on vous dit que effectivement c'est comme votre âme sœur et on parle d'automne. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans l'automne qui était ami avec vous et qui va devenir votre partenaire officiel? On va regarder. Et il y a une histoire d'argent là, de nouvelles et d'argent sur l'automne et on parle de renouveau. Bon, peut-être que c'est une aparté, ça n'a rien à voir avec ce domaine-là. Ça peut être également peut-être un prêt d'argent que vous avez fait à un ami. Peut-être que vous êtes en lien avec cette personne par rapport à ça. Vous avez des nouveaux, il y a un nouveau départ et l'amour est là, hein. Bon, c'est deux sujets complètement différents, hein. C'est complètement différent. Vous mettez à votre sauce, vous prenez que ce qui vous parle ou pas. On va regarder plutôt le sentimental avec la métisse Love Oracle. Allez, c'est parti. Guidance générale pour, enfin sentimentale et générale pour les Scorpions pour ce mois de février 2023. À la coupe, j'ai une personne qui ne va pas dans le fond des choses et j'ai des épreuves et des difficultés par rapport au retour d'un ex ou d'une ex et qu'il y a une décision à prendre. Et il y a un message reçu. Donc certains d'entre vous, là, peuvent avoir des nouvelles d'un ex ou d'une ex avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé parce qu'on vous dit que cette personne n'était pas très stable, pas très sérieuse. Et on voit que vous avez remonté la pente, mais difficilement. Et on vous dit que cette personne, attention, elle risque de revenir, il va falloir prendre une décision. Il y aura une décision à prendre, un choix à faire, et vous allez recevoir un message de cette personne. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, pour les Scorpions, pour ce mois de février, on me parle d'être dans le bon raisonnement. On a l'amitié qui ressort. On parle de vous, le consultant, la consultante, et on a une invitation. Donc là, certains d'entre vous peuvent recevoir justement l'invitation là d'une personne, là de son milieu amical, mais une personne qui est sincère, qui est honnête. On vous dit d'être dans le bon raisonnement. On parle d'atmosphère très chaleureuse. Alors cette personne peut être aussi du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. On va recouvrir quand même. Ouais. On vous dit, voilà, il faut être dans le bon raisonnement parce qu'il se peut quand même que cette personne, même si aujourd'hui elle fait peut-être partie de votre cercle d'amis, bah, si à un moment vous rentrez dans une situation, dans une relation, on va dire plutôt amoureuse, attention, c'est peut-être quelqu'un qui en jette plein la vue, mais qui n'est pas forcément sérieux. Mais derrière, on a quand même les choses qui vont bouger. C'est pas si négatif que ça. Mais vous risquez peut-être de passer par une période un petit peu instable. Alors, ça ressort pas non plus...
Ça ressort pas non plus de manière fracassante, mais ça ne se stabilisera pas, du moins pas tout de suite. Mais derrière, on a quand même les choses qui vont bouger. Hein. Et on vous dit juste d'être dans le bon raisonnement et d'être à l'écoute de vous. D'être à l'écoute de vous, d'être dans le bon raisonnement. Mais on a cette invitation-là qui est à venir. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, vous n'hésitez pas, vous me tiendrez au courant. Donc voilà, j'en ai fini pour vous les scorpions. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour votre tirage du jour. Et à bientôt.